Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 101 FM, l'apéro de radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de vos soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pot Animation Show. Avec Fatalina. The show must go on. Yours. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue sur Radio Intemporelle dans mon émission Pot Animation Show et bonjour aussi au partenariat Aberod Radio et Radio Musicos. Alors aujourd'hui, on accueille Enzo Benedetti. Bonjour Enzo. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Alors je suis ravi de te recevoir sur Radio Intemporelle dans mon émission. Alors, tu viens de où? Alors, le parcours est simple, je suis né à Marseille. D'accord. Et depuis 18 ans maintenant, je vis dans le Var. Je vis dans une petite ville qui s'appelle Aujoul et qui est à 3 km de Toulon. D'accord. Alors tu vas nous expliquer, tu vas nous emmener dans ton monde de la chanson, dans ton univers, et tu vas nous dire depuis combien de temps que tu chantes. Alors, disons que je pense que le chant, la chanson, ça a toujours fait partie de moi en fait. Oui. Ça a toujours fait partie de moi. Alors, juste un petit peu pour l'anecdote comme ça, déjà quand j'étais petit en maternelle et tout, je chantais. Donc je faisais déjà plein de petits trucs. Après, c'est avéré que par la suite, je suis toujours resté dans la musique, puisque dans les années 80, j'ai eu la chance d'avoir 20 ans et j'ai été DJ. Donc, oui, voilà. Tout à fait. Félicitations. Merci pour moi, j'y suis aussi. Ah ouais, c'est quelque chose de... C'est une passion. Fantastique. Ah ouais, c'est une passion. Ouais. Au départ, c'était une passion, et puis après, du coup, ça m'a permis un petit peu d'exercer ma passion. De croiser quelques personnes que j'aimais bien aussi. Voilà, dans ce milieu-là. Et du coup, après, c'est comme un peu tout le monde, quoi. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, et j'ai eu une période d'une quinzaine d'années où, la vie, elle fait qu'on t'emmène un peu ailleurs. Eh oui, c'est la vie. Parce que tu as d'autres responsabilités et tout. Voilà. Et puis, un jour, je me suis retrouvé seul. Eh oui, ça donc, c'est... voilà, malheureusement. C'est la vie. Ah, exactement. Et je me suis retrouvé seul, donc, voilà. Et puis, du coup, j'avais 40 ans, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas pas faire? Et puis, écoute, je ne saurais pas te dire si c'est en un coup de baguette magique ou si j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête. Mais sincèrement, j'ai eu toutes les bonnes rencontres qui se sont enchaînées les unes aux autres. Mais t'as réussi. Voilà. Donc, c'est du coup, j'ai rencontré une personne formidable qui me supporte depuis 18 ans maintenant. Et puis, du coup, tout ça s'est enchaîné. J'étais tellement pris dans ce côté musique que je me suis dit, je vais me remettre un petit peu au chant. Et puis là, il y a eu une rencontre qui a vraiment tout fait que je suis là aujourd'hui et que je passe dans ton émission. Et à ce sujet, je voulais te remercier. C'est normal. Toutes les radios, je vous dirais, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais toutes les radios du web, toutes ces belles radios du web, parce que franchement, j'ai la chance de connaître quelques animateurs qui sont sur ces radios-là. Sincèrement, moi, au nom à mon nom personnel, mais au nom de tous les artistes, franchement, je voudrais vous remercier, parce que, si vous n'étiez pas là, nous, on ne serait pas là. Donc, voilà. Oui, de toute façon, c'est un partage, et puis je remercie aussi, on va parler aussi un petit coucou à Mado, sur Radio Pisalène, à Carlepont, dans l'Oise, on en a parlé un petit peu de toi, c'est pour ça que je me suis permis de t'appeler, puis tu passes sur ma radio, merci à toi, Mado, aussi. Il faut lui dire un petit coucou à Mado. Ah, Mado, je lui fais un gros bisou, si elle nous écoute, je lui fais un gros bisou. Eh ben, il n'y a pas de souci, je l'espère. De toute façon, je lui enverrai quand même mon émission, et puis comme ça, elle écoutera exactement. Voilà. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? J'ai eu cette chance de rencontrer quelqu'un de formidable pour moi aujourd'hui. Au fil du temps, c'est devenu un ami et tout. C'est mon ami Sébastien Scarpita, je le dis. Donc, c'est un artiste lui aussi, parce qu'il a un groupe, parce qu'il fait des belles choses aussi, dans le pop rock et tout. Et c'est quelqu'un qui a été pour moi, je dirais presque une révélation, parce que dès le premier regard, dès le premier contact, en fait, il a su réellement ce que je voulais, de quelle façon je voulais y aller. Et aujourd'hui, ça va faire presque une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Mais c'est merveilleux. Et voilà,
voilà, tout ça, ben écoute, Et qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? qui font qu'aujourd'hui, ben je vis presque un rêve éveillé, quoi. Voilà, Oui, tout à fait. Je suis dans un rêve éveillé et je suis là et je me dis, waouh, tu as vu quand même ce que tu fais. Bah oui, voilà. t'as réussi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à chanter? Alors, c'est vrai que quand j'étais petit, moi, mes parents étant des Siciliens pieds noirs, donc Oui. j'écoutais beaucoup Enrico Macias. Donc, Ah, bah oui. moi, j'ai grandi avec ses chansons. Et du coup, j'ai passé 15 années de ma vie, des années formidables où j'ai vécu avec une dame extraordinaire. C'était ma grand-mère, qui était sicilienne. Eh oui. Qui m'a vraiment, elle a mis en moi toute cette musique italienne, cette musique sicilienne, et du coup, c'est vrai, quand j'ai grandi, même en sachant que j'ai eu des années formidables dans les années 80 et tout, ça m'est resté, et je me suis dit, le jour où elle m'a quitté, je me suis dit, si un jour je me remets à la chanson, c'est vraiment, je le ferai pour qu'elle soit fière de moi, et pour que, voilà. Et du coup, j'ai écrit d'ailleurs une chanson, hein, elle est pas là, mais j'ai écrit d'ailleurs une chanson pour ma grand-mère, et du coup, c'est cette dame formidable qui m'a donné l'envie, cette dame, et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré une personne formidable, ça fait 18 ans qu'elle me supporte, c'est mon premier fan, et critique, hein, faut savoir aussi, premier fan. Et oui. Et voilà, et du coup, je voulais faire quelque chose de formidable aussi pour elle, et j'ai écrit une chanson, donc qui s'appelle Una Storia, et voilà, et du coup c'est parti de là. D'accord. Eh ben, c'est très bien. Alors, on va passer à un premier titre de toi, bien sûr, qui s'appelle Amour caché. Je pense que Amour caché, il y a eu quelque chose. Ça vient peut-être de toi. Vous vous cachiez avant, c'est ça? Alors, je vais te dire ce que Amour caché représente pour moi. Je le dis. Mon fils est gay. Donc, du coup, cette chanson, Amour caché, elle parle de l'homosexualité. Elle survole le sujet. Et du coup, cette chanson, quand je l'ai écrite pour mon fils, pour lui dire que c'était pas grave et que c'est avant tout mon fils et que ça. Eh oui, tout à fait. Ça s'appelle Amour caché. Parce que c'est des choses que les gens n'aiment pas. C'est les choses de la vie. Voilà, c'est Voilà, c'est parti des choses. c'est les aléas de la vie, et puis c'est comme ça. Je pense qu'il est à l'écoute. Il s'appelle Romain, je pense qu'il est à l'écoute. Et du coup, voilà. Donc, je voulais simplement dire qu'à travers cette chanson, c'était pour mon fils et lui dire que de toute façon, à partir du moment où il est heureux, moi aussi. Donc, voilà. Voilà, ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit heureux et qu'ils arrivent à quand même à se serrer les coudes et que vous soyez avec lui. Voilà, c'est ça. Faut pas qu'ils se sentent repoussés. Voilà, c'est ça. Exactement. Eh ben, on écoute cette chanson et on revient tout de suite sur la radio. Une amitié entre copains, sans se poser d'autres questions. Un jour il ose, il prend ta main, mais toi ton cœur ne lui dit rien. Juste un prénom en 4 lettres, un rendez-vous de temps en temps. Tu oublies tout, tu veux renaître de cet amour si envoûtant. Amour caché, sans avenir, plus fort que tout, plus fort que tous. Amour caché, sans avenir, plus fort que tout, plus fort que tous. Amour caché, sans avenir, plus fort que tout. Une souffrance au quotidien, un amour fou sans concession. Tu es heureux quand tu le vois, au désespoir s'il ne vient pas. Que
vous réserve l'avenir. Une douleur, un grand bonheur, tu veux l'écrire sur un mur. Toute la souffrance de ton cœur, amour caché, sans avenir, fort que tout, plus fort que tous, amour caché, sans avenir, plus fort que tout, plus fort que tous, amour caché, sans avenir, plus fort que tout, plus fort que tout, plus fort que tout, plus fort que tout. Dis-moi, Enzo, Oui. super belle chanson, et je voudrais te demander, as-tu déjà chanté avec des artistes connus? Non, pas encore. J'aurais bien aimé, mais pas encore. Ça serait ta volonté quand même. Ah, ouais. Alors, je vais te dire, moi, je suis fan de Toto Cotugno, Laura Pausini, Hélène Ségara, Lara Fabian, de toutes ces chanteurs et chanteuses un petit peu avec un peu de voix. Après, j'ai un univers musical aussi, donc répertoire. Moi, c'est Charles Aznavour, Jacques Brel. Voilà, ça fait partie de ces Michel Delpech, ça fait partie de ces trucs, de ces petites choses, tu vois. Eh oui, tout à fait. J'aurais bien aimé. Alors, dis-moi, est-ce que c'est toi qui composes tes propres chansons, les textes et tout ça? Voilà. Alors, moi, je suis auteur et je suis interprète. Bon. Du coup, j'ai eu la chance, comme je t'ai dit, de rencontrer Sébastien Scarpita, qui lui est mon compositeur. Oui. Donc, c'est lui qui compose tout. Et alors? Et du coup, il s'est installé entre nous une certaine osmose qui fait que je dirais qu'aujourd'hui, d'un simple regard, on est parti sur. Vous savez exactement quoi écrire et sur la musique exactement. Oui, absolument. Alors dis-moi, quand vous créez un single, bien sûr, une chanson, vous commencez par quoi? Par la musique et vous créez les paroles dessus, ou alors c'est les paroles et vous créez la musique dessus? Alors c'est sympa parce que alors voilà comment je fais la plupart du temps, et c'est véridique, la plupart du temps. Je me pose jamais assis quelque part avec un stylo et une feuille pour essayer de mettre des mots dessus, c'est rigolo, mais en vérité, les mots, c'est quand je suis en voiture. Oui. Quand je suis au volant de ma voiture, je suis un peu comme seul au monde, oui, dire. Tout à fait. Et du coup, c'est là que l'inspiration elle arrive. C'est rigolo. Et du coup, alors je m'arrête sur le côté de la route, je prends le premier bout de papier qui me vient, mon stylo, et hop, j'écris les quelques mots que je sais pertinemment, je vais les retoucher. Et les paroles commencent à devenir qui va devenir sur une chanson. Voilà. Et du coup, je suis arrivé quelques fois en studio en disant à Seb, tiens, écoute ça un petit peu. Et puis du coup, je vois prendre sa guitare ou je vois prendre son piano. Et du coup, je vois partir sur le truc en disant, mais voilà, c'est ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et du coup, ça donne des chansons comme Amour caché, par exemple. Eh oui, voilà, comme ça, Amour caché. Voilà. Bah alors, tu vas nous parler un petit peu de ta prochaine chanson, parce que c'est ma revanche. Donc, quand on a une revanche, c'est parce que il y a eu quelque chose de blessé. Non, mais alors, ma revanche, oui, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui, alors, je livre pas un combat acharné, mais je suis quelqu'un qui dit, voilà, si j'ai 11 ans et que je fais un album, tout le monde va trouver que je suis un génie. Par contre, si j'ai 50 ans et que je fais un album, ça aura pas la même. Alors, je me bats aujourd'hui, je le dis, je me bats aujourd'hui pour dire aux gens, vous voyez que, j'ai envie de dire aux gens, si vous avez des projets, si vous avez des rêves, si vous pensez que vous pouvez les réaliser, et que du coup, vous regardez votre âge en disant, il faut le faire. Non, allez-y. N'ayez pas de regrets, voilà. Regrets. Voilà, c'est trop tard, n'ayez pas de regrets. Faites-le même si, comme moi, je le fais pour le plaisir et par passion. Faites-le. Foncez, voilà. Eh oui, tu as raison. Foncez. Faut pas baisser les bras. Ma revanche, c'est ça. C'est pour dire à toutes les personnes qui m'écoutent, c'est pour leur dire, vous voyez, je vous dis aujourd'hui, voilà, j'ai pris une revanche sur quoi? Pas sur la vie, mais de dire aux gens, voilà, vous voyez, cette chanson, elle dit que finalement, un jour, peut-être qu'il y
aura des gens qui danseront sur mes titres, ou qui viendront m'acclamer, qui se lèveront en disant « Waouh, Enzo, Enzo, Enzo ». Ben voilà, donc voilà. Alors, et juste un petit truc, j'ai choisi Enzo comme prénom parce que ça allait bien avec mon nom de famille, mais surtout parce que j'étais fan d'un groupe à l'époque qui s'appelait Enzo Enzo. Donc voilà, c'est venu de ça. Voilà, c'est venu. Alors ça reste latin, et en même temps c'est venu parce que j'étais vraiment fan de ce groupe, Enzo Enzo. Donc du coup, quand on m'a dit, quand on a un pseudo, fait un petit truc comme ça, ben j'ai dit tiens, ben voilà, Enzo, c'est tout trouvé. Eh ben écoute Enzo, eh ben aujourd'hui c'est pour toi sur Radio Intemporel et puis on écoute Ma Revanche. À tout de suite. Merci beaucoup. Quand la chance n'est pas pour toi et qu'elle ne te veut pas, elle s'éloigne toujours de toi. Tous tes efforts sont vains, même si tu lui tends tes deux mains et que tu ne penses qu'à ça. Tu t'accroches pour cette vie-là. Chanter c'est ton destin. Un jour ça marchera, un jour on t'acclamera. Ce jour sera pour toi ta revanche qui sera là, bien là. Quand la foule chantera tes chansons à l'unisson, la malchance se sauvera en dansant tes chansons. La chance enfin là, le public se lèvera pour chanter avec moi. Oh oui, moi, ce jour-là, mes larmes seront de joie. Oh oui, ce jour-là, na 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 na, na 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 na. Un jour ça marchera, un jour on m'acclamera. Ce jour sera pour moi ma revanche qui sera là, bien là. Ça marchera, un jour on m'acclamera. Ce jour sera pour moi ma revanche qui sera là. Un jour ça marchera, un jour on m'acclamera. Ce jour sera pour moi ma revanche qui sera là, bien là. Ça marchera, un jour on m'acclamera. Ce jour sera pour moi ma revanche qui sera là, bien là. Ah ben oui, un jour ça marchera bien sûr, Ma Revanche. Dis-moi Enzo, quel est le premier titre que tu as sorti et en quelle année? Le premier titre que j'ai sorti qui s'intitule Una Storia, qui est arrivé, c'était en 2011-2012. Donc c'est très récent, quoi. Enfin quelques années. Ouais, quand même. oui, bien sûr, c'est très très récent, puisque c'est au moment où on s'est, je vais pas dire ce moment où on s'est rencontrés, puisque j'ai rencontré ma chérie, c'était en 2001-2002, et du coup j'ai attendu quelques temps parce que voilà, et puis un jour j'ai dit tiens, étant donné que j'avais toujours cette envie qui était en moi et tout, j'ai dit tiens ben là du coup c'est le bon moment je pense, et voilà. Et donc cette chanson est arrivée. Alors Una Storia, une histoire en français, c'est la chanson où je raconte justement la rencontre avec ma chérie. D'accord. Alors, tu vas nous parler un petit peu, enfin, tu vas nous dire quels sont les chanteurs, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que tu écoutais le plus souvent avant et qui t'a plus marqué dans ta vie. Franchement, j'en ai deux en France, j'en ai trois, mais vraiment qui m'ont le plus marqué. Alors, moi, j'adore, je suis un fan inconditionnel de Christian de Lagrange. Déjà. Ah, Christian de Lagrange, bah oui. Ah ouais, moi je suis un inconditionnel. Et ces chansons, je les aime toutes.
Oui, il a des belles chansons, c'est vrai. Après moi, je suis fan de Charles Aznavour. Donc, Ah, Serge Aznavour, oui. j'ai mes préférés par contre. Et ma préférée de Charles Aznavour, celle qui me touche le plus, moi, de près, Oui. c'est comme il dit. Ah oui. Ce qui me semble un peu logique, mais c'est comme il dit. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, de pas si longtemps que ça, d'en faire une petite version à moi. Elle est belle. Comme il dit, et après, la bohème, Charles Aznavour, non, je n'ai rien oublié, mes amis, mes amours, mes emmerdes, ou emmenez-moi. Moi, Charles Aznavour. Et tout ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est vrai, c'est la vie active. Et en plus, c'est la vie. Et puis alors, je suis fan d'un monsieur qui nous a quittés il y a pas si longtemps que ça, qui est Michel Delpech. Eh oui, malheureusement, oui, c'est vrai. Voilà. C'était des chanteurs. Ah, c'était bien sûr. Alors dis-moi, Enzo, joues-tu d'un instrument? Non, il y a des personnes qui le font très bien. Il y a des personnes qui le font et qui le font très bien. Ça t'a jamais inspiré de jouer d'un instrument? Honnêtement, non. Et ce qui me permet, moi, d'être, je dirais, plus à fond dans ce que je fais, dans l'interprétation, là-dedans. Tu te consacres qu'au chant? Voilà, je dirais que je mise quand même tout là-dessus. Eh ouais, bah t'as bien raison. Alors dis-moi, on va retrouver une autre chanson de toi. Alors excuse-moi si je le prononce mal, hein, parce que c'est normal. Il y en a qui ont des habitudes. Alors, un mondo di pace. Non. Alors en français c'est un monde de paix. Et en italien c'est un mondo di pace. Alors cette chanson, elle a une petite histoire. Elle est arrivée en italien parce qu'elle a une petite histoire. C'est une chanson qui m'a été écrite par Madame Dani Blondo. D'accord. Voilà, donc j'ai eu la chance de collaborer avec Dani Blondo. Donc, c'est bien. Voilà. Oui. Donc elle a écrit cette titre pour moi. Et franchement, je la remercierai jamais assez parce que ça a été, là aussi, ça a été une vraie révélation avec Dani parce que voilà, on s'est pas rencontrés, mais on s'est parlé par page Facebook interposée. Et du coup, voilà. Donc elle a écrit notamment cette chanson pour moi, Un monde de paix. Oui. Et du coup, en fait, moi, j'ai juste modifié pour la version italienne parce qu'il y a des choses que tu dis en français que tu peux pas dire en italien parce que ça passe mieux avec d'autres trucs. Mais voilà. Oui, c'est sûr. J'étais en Sardaigne, j'écoutais ma chanson, et du coup, il est venu un couple d'Italiens, le monsieur plus que la dame, et c'est normal aussi. Le monsieur est venu, il m'a dit, ma femme qui comprend un petit peu le français, elle aime cette chanson, elle aimerait savoir qui c'est qui chante pour pouvoir l'écouter. Et je lui dis, c'est moi, donc j'ai mis une demi-heure à leur expliquer que c'était moi. Et du coup, il m'a dit, vous savez quoi? Il parlait un petit peu français, donc moi je lui parlais italien, et il me parlait français. Donc du coup, il me dit, vous savez quoi? Si vous la faites en italien, cette chanson, elle est voilà. Et du coup, avec Dani, on l'a réécrite en italien, ça donne Un mondo di pace. Eh ben. Je voulais juste préciser que dessus, en 2017, mon ami Sébastien a réalisé un clip qu'on a tourné sur la plage de Portisol en novembre 2017. Il a réalisé un clip, on l'a fait en noir et blanc. Voilà, donc sur ma chaîne YouTube, on peut le voir. Eh ben, on en parlera tout à l'heure. De toute façon, c'est voilà. à la fin avec tout ça, avec tous les auditeurs qui t'écoutent. Et on va écouter un monde. Alors, rappelle-moi en français. Un monde de paix. Un monde de paix, parce que j'aimerais bien que ça se fasse en France, mais même dans tout le monde entier. Alors, un monde de paix, voilà. Alors, comment ça se dit en italien? Un mondo di pace. Voilà, tout de suite sur Radio Atemporel. Come davvero fare? Cantare tutto il tempo, credere nell'amore, pieni di speranza. Non sono pazzo di credere, voglio sempre l'amore, voglio solo cambiare l'odio per la speranza. Per fare un mondo di pace per noi tutti da domani, per noi tutti un altro destino. Facciamo un sogno d'amore, un mondo di pace. Per noi tutti un altro destino, tutti ragazzi le mani nelle mani. Fare un sogno, un mondo di pace, tutti noi amiamo. Vedo in giro, è vero, io canto le sue lodi, i bambini nasci, quali sono le loro vite.
non siamo nemici, siamo tutti amici. Voglio solo credere, mi rassicura di essere pieni di speranza. Facciamo un mondo di pace per noi tutti da domani, per noi tutti un altro destino. Facciamo un sogno d'amore, un mondo di pace. Per noi tutti un altro destino, tutti ragazzi le mani nelle mani. Fare un sogno, un mondo di pace, tutti noi andiamo. Un sogno d'amore per fare un mondo di pace. Et voilà ce que c'est un monde de paix interprété par Enzo. Dis-moi Enzo, as-tu des projets dans l'avenir, encore album ou single? Alors, projet, oui, je suis en train de travailler sur un nouvel album. Donc, sur celui-là, il y aura normalement 11 titres, c'est-à-dire 10 titres plus le bonus qu'on va avoir la chance de Oui, tout à fait. Voilà, donc 10 titres. Alors surtout sur le prochain qui va s'intituler De vous à moi. Sur le prochain, alors il y a des moments comme ça que j'attends avec impatience parce que j'ai un duo avec ma fille. Oui. Donc ça va s'appeler Tu es mon sang. C'est bien ça. Je vous fais un scoop, je vous donne une petite info. Donc j'ai un duo avec ma fille qui va s'appeler Tu es mon sang. Voilà. Donc elle a un bâtiment aussi. Du coup, j'ai alors 1, 2, 3, j'ai presque 4 chansons qui vont être en duo avec d'autres artistes et tout, qui me font le plaisir de venir un petit peu comme ça sur cet album qui va s'intituler De vous à moi, et puis avec des petites choses qui me tenaient aussi à cœur, hein, donc je parle un petit peu des endroits où oui, tout à fait. que j'aimerais bien aller. Et oui. Et donc je mets ça un petit peu sur le prochain album, puisque on va partir voir les filles de Cuba par exemple, où je vais parler, j'ai une chanson qui me tient particulièrement à cœur qui s'intitule Amadia, puisque c'est un hommage à Amadia Rodriguez. Tout à fait. Donc, oui. Du coup je parle du Portugal à travers cette chanson. Voilà, c'est un hommage aussi. Après, il y a des petites choses comme ça, puis après on ira faire une petite balade dans les rues de Rome, puisque c'est une chanson qui s'intitule... Alors, comme tu parlais de la femme qui est Amadia Rodriguez, c'est pas elle qui a sorti quand même Aïe mourir pour toi. Je sais qu'Aznavour, il l'avait reprise. Oui, il me semble que c'est vrai, oui, elle avait fait ça. Et elle avait fait ça, et Charles Aznavour l'avait repris. D'ailleurs, oui, c'est des belles chansons d'amour, romantiques comme toi tu fais. C'est magnifique. Et d'ailleurs, Charles Aznavour aussi avait repris la Mama. Ah, la Mama, oui. Voilà. Donc, très belle chanson. Et voilà. Et du coup, Amadia Rodriguez, je savais pas trop comment je pouvais. Et du coup, cette chanson est arrivée là. Elle s'est presque. Je l'ai écrite, mais elle s'est presque imposée à moi. Et du coup, voilà. Donc, j'ai hâte de l'avoir arrivée. Alors, pour info, c'est un petit scoop. J'aurai l'occasion. C'est vraiment une chance pour moi. J'aurai l'occasion de la faire en duo avec une amie à moi qui est artiste aussi, qui s'appelle Valérie. Oui. Qui va me donner la réplique là-dessus. Et franchement, c'est un moment que j'attends avec impatience. Eh ben, c'est que du bonheur. Dis-moi, que penses-tu de la musique de maintenant? Alors, je vais être honnête avec toi. Oui, il faut être honnête sur la radio, bien sûr. J'aime beaucoup Vianney. Oui. J'aime beaucoup Vianney. Il y a donc lui, son univers musical, je l'aime bien. Vraiment, donc j'aime bien. J'aime beaucoup le dernier album de Jennifer. Mais je te parle en global, hein. Que penses-tu de la musique de maintenant? Eh ben écoute, alors si je devais faire une globalité, je suis un peu triste moi. Ouais, il y a du bon et du mauvais, c'est ça? Ouais, je suis un peu triste. Et du coup le problème qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un outil qui est formidable, qui est Internet. Donc, oui. Qui permet à tout le monde d'aller sur Internet et de faire des choses. Alors, c'est malheureux. Ce que je veux dire, c'est peut-être... mais du coup, il y a plein de gens que je connais qui font des choses magnifiques, vraiment, qui font des choses magnifiques et qui ont très peu de vues, parce qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de moyens. C'est pour ça, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup à toutes les radios comme la tienne, oui. Toutes les radios qui donnent la chance aux artistes qui ne sont pas ou peu connus. Mais vraiment,
Bah, merci à toi, hein, bien sûr. On a une outil formidable qui est Internet. Alors effectivement, et aujourd'hui, on y voit des bonnes, trop peu malheureusement, et on y voit trop de mauvaises choses. Je le dis, hein. Mais faut le dire. Voilà, et on y voit trop peu de belles choses. Et souvent, ces belles choses, elles n'ont pas beaucoup de vue. Ça me désole un peu. Eh oui, je suis entièrement avec toi par rapport à ce choix, bien sûr, ce que tu nous dis, et beaucoup de monde le pense comme toi, c'est ça. Voilà, donc voilà, ça me désole un peu. C'est vrai. Alors, tu vas nous parler un petit peu de ta prochaine chanson. Alors, tu m'en excuses aussi, c'est pareil, c'est pas facile pour moi. Alors, non posso vivere senza di te. Alors, la chanson, c'est Je ne peux pas vivre sans toi, c'est Non posso vivere senza di te. D'accord, ben, une très belle chanson qu'on va écouter tout de suite. Alors, dis-moi, ça vient de quoi, ça? Très facile, simplement, c'est quelque chose que j'avais envie de dire à ma chérie, tout simplement, voilà. Eh ben écoute, tu sais ce qu'on va faire sur Radio Intemporel, on va la dédier à ta petite chérie et on l'embrasse très fort sur Radio Intemporel et on l'écoute tout de suite. Allez, on revient sur Radio Intemporel après. Quando penso a te, ho il cuore che batti, guardo i tuoi occhi, sono innamorato. Quando gridi ti amo, apro le mie braccia, il mio amore lo sai, è solo per te. La mia vita non esiste senza te. Sei il mio grande amore, tu lo sai. Insieme siamo felici, lo sai quanto ti voglio bene. Quando il tuo corpo è contro il mio, non posso vivere senza di te, senza di te. Voglio solo te, amo tutto di te, adoro le tue carezze, mi piace dirti che ti amo, sono innamorato, sai quanto t'amo, il mio amore per te è solo per te. La mia vita non esiste senza te. Sei il mio grande amore, tu lo sai. Insieme siamo felici, lo sai quanto ti voglio bene. Quando il tuo corpo è contro il mio, non posso vivere senza di te, senza di te, senza di te, senza di te, senza di te. Abbiamo fortuna, noi ci amiamo, abbiamo l'amore, siamo bene insieme. Sei nelle mie braccia, io ti amo, è la nostra vita, una vita di carezze. La mia vita non esiste senza te. Sei il mio grande amore, tu lo sai. Insieme siamo felici, lo sai quanto ti voglio bene. Quando il tuo corpo è contro il mio, non posso vivere senza di te, senza di te, senza di te, senza di te.
Très belle chanson dédiée bien sûr à sa petite chérie d'Enzo. Très belle chanson Enzo. Alors maintenant tu vas nous dire un petit peu, quand tu montes sur scène, as-tu le trac? Ah, toujours. Toujours? Ah, toujours. Mais ça dure qu'un moment. Oui, c'est le temps de monter sur scène, je dirais. Je monte toujours avec le trac, mais ma plus grosse peur, je dirais, c'est l'oubli des paroles. Oui, t'as peur d'oublier les paroles et puis que devant le public, tes fans, bien sûr. Voilà. Donc voilà. C'est Après, effectivement, je pense qu'une fois que je suis parti, après. C'est fini. Voilà. Dès que tu vois le public et puis que t'as commencé ta chanson, tout ça, enfin que t'as commencé sur ta première. J'en ai même besoin aujourd'hui. Honnêtement, j'en ai même besoin aujourd'hui. Donc. Mais on a toujours le trac au début. Voilà. Ah oui, complètement. Dis-moi. Est-ce que dans toute ta carrière de chanson, depuis que tu as commencé tout petit, as-tu déjà été récompensé? Une récompense, c'est pas spécialement une médaille ou un diplôme d'honneur. Peut-être que tu as fait des concours de chant. Est-ce que tu as été récompensé dans toute ta carrière? Non, j'ai pas fait de concours de chant. J'ai pas suivi le parcours, je dirais, où on donne des récompenses. Non, mais je pense que ma plus grosse, je dirais que ma plus grosse récompense, c'est toutes ces personnes que j'ai croisées au tout début quand j'ai commencé, qui ont commencé à écouter ce que je faisais et tout. Le public. La plupart m'ont dit waouh. C'est le public. Waouh, voilà. Donc moi, il y a une grande dame de la chanson française qui l'a dit sur scène. Elle leur a dit tout simplement, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Et du coup, moi je sais qu'aujourd'hui, ma plus belle récompense, c'est le public, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le public est là et qu'il applaudit et que pour moi c'est quelque chose de je le fais. Voilà, le public était fan. Ah voilà. Je pense que une de mes plus belles récompenses, ça serait ça. Voilà, ça serait vraiment ça, quoi. Voilà, ça serait vraiment c'est ça. C'est quand je vois le public est ravi. Bon. Eh oui, c'est vrai. Dis-moi, alors, Señorita, elle est belle cette chanson, Señorita. C'est pas comme la chanson de, bien sûr, que je connais, un chanteur, mais Señorita, dis-moi un peu, parle-nous un peu de Señorita. Je te dis souvent, on me dit, faut pas le dire. C'est une chanson que j'ai écrite on va dire, allez, en 15 minutes. En un quart d'heure? Ouais, 15 minutes. C'est une chanson, alors, j'explique. J'étais en vacances à Salou. Oui. Sur la plage. Et puis, du coup, on était allongés sur le sable avec ma chérie et tout. Et du coup, à côté de moi, il y avait un jeune couple qui arrive et qui ne pas du tout. Et du coup, juste en les regardant, je me suis dit, mais voilà, alors, je me suis dit, est-ce que c'est un amour de vacances? Est-ce qu'ils se connaissent depuis longtemps? On peut se voir, pas se voir. Et du coup, ça arrive sur l'état, genre, écoute, voilà. Donc, elle est sortie comme ça. D'accord, en un quart d'heure de temps. Ah, voilà, j'exagère un petit peu, mais je veux dire, c'est quelque chose qui s'est pas mis longtemps à écrire. Et du coup, après, la musique, oui, on a travaillé un peu avec ça et tout. Mais moi, je l'ai écrite en peu de temps, j'ai retouché quelques mots, et c'est arrivé Señorita, voilà. Donc, et c'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi, parce que j'avais envie, à un moment donné, de dire, voilà, je peux rentrer aussi en discothèque, je peux rentrer aussi dans les soirées, voilà. Eh ben, félicitations, t'as un énorme talent, parce que pour faire les paroles en un quart d'heure de temps, faut quand même le faire. Écoute, je sais pas si c'est un talent, mais en attendant, voilà, j'ai simplement regardé ces personnes-là, et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait bien se raconter, et puis du coup, c'est Señorita, et puis comme il faisait chaud, en plus en Espagne, on est dépassé des 34, 37 degrés et tout, et voilà, les jeunes sont arrivés là, et puis je me suis dit, tiens, voilà, et c'est arrivé comme ça, Eh ben voilà, écoute, aujourd'hui on n'a pas le soleil parce que c'est vrai qu'avec le temps qu'on a, mais il fait froid. Mais bon, il y a un petit peu de soleil, mais il fait froid quand même. Donc on sera pas sur le bord de la plage, mais on sera sur Radio Intemporel. Et puis on va écouter Señorita de Enzo. Señorita, quand je te vois, j'ai mon cœur qui bat. Señorita, à Rome ou à Cuba, emmène-moi. Señorita, petite robe en dentelle, comme une diva. Señorita, tu danses avec moi, enlacée contre moi.
Señorita, ma señorita, I love you, ti amo, te quiero, je t'aime. Señorita, nous deux en maillot, sur la plage il fait chaud. Señorita, on a passé l'été, nous deux à s'embrasser. Señorita, le temps est venu pour nous de se quitter. Señorita, quand je pense à toi, quand je pense à nous. Señorita, ma señorita, I love you, ti amo, te quiero, je t'aime. Balla señorita, canta señorita, ti amo señorita, te quiero señorita, I love you. Señorita, quand je te vois, j'ai mon cœur qui bat. Señorita, Rome ou à Cuba, emmène-moi. Señorita, petite robe en dentelle, comme une diva. Señorita, tu danses avec moi, enlacé contre moi. Na na na, na 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 na, señorita. Na na na, na 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 na, señorita. Na na na, na 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 na, señorita. Na na na, na 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 na, señorita. Na na na, na 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 na, señorita. Na na na, na 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 na. Dis-moi Enzo, après Señorita, une très belle chanson, mais s'il fallait revenir au début de ta carrière, s'il fallait changer quelque chose, que changerais-tu? S'il fallait changer quelque chose, qu'est-ce que je changerais? Oui. Non, rien. Rien du tout. Non, franchement, non, parce que je crois que j'ai toujours voulu faire ça, mais comme je le fais aujourd'hui. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer, comme je t'ai dit, une personne formidable, Sébastien Scarpita, Oui. qui a fait que voilà, donc tout est arrivé là. Alors oui, peut-être que je me dis, je l'aurais fait peut-être plus tôt, mais le problème c'est toujours, comme je suis quelqu'un qui marche un peu à l'affectif et donc je me dis, est-ce que je l'aurais rencontré plus tôt, est-ce que ça aurait été le bon moment, est-ce que voilà, c'est des Donc questions. ça par contre tu changerais ce point-là. Ouais, voilà, je dirais, bon voilà, si je l'avais rencontré plus tôt, peut-être que, voilà, après... Donc tu changerais ça, en fin de compte tu t'aurais préféré le rencontrer un peu plus tôt, voilà, c'est ça. Voilà, disons que voilà, j'aurais bien aimé le rencontrer un petit peu plus tôt, et ça aurait donné peut-être des trucs en plus, mais... Eh oui, c'est ça, en fin de compte ça t'aurait permis de faire d'autres choses en plus. Exactement. Peut-être que voilà, que ça aurait été peut-être pas différent, parce que je serais resté toujours dans ces choses-là. Oui, mais, moi-même. Mais oui, peut-être on va dire avec les faire un petit peu plus tôt, voilà. Eh oui. Bon, dis-moi, tu vas un petit peu nous parler... Alors, attends. Est-ce que le monde de la chanson a changé une partie de ta vie, quand même? Ah oui, parce qu'elle a changé une partie de ma vie, mais c'est dans je dirais que c'est dans ma façon d'être et de voir les choses, en fait. Eh oui, tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, si tu veux, je m'exprime. Tu t'exprimes en chanson. Voilà, c'est-à-dire que je suis quelqu'un à la base qui est assez, je dirais, timide. Et du coup, ça a été quelque chose de fantastique la première fois où je suis monté sur scène. Ça a vraiment été quelque chose de fantastique, et c'est là que je me suis rendu compte que effectivement, c'était toujours en moi, un besoin. Et voilà. Donc du coup, effectivement, ça a changé ça. Ça a changé cette façon d'aller vers les autres, cette façon de voir les autres, et cette façon de partager sur. Oui. Là, de se dire, voilà, moi, si je suis quelqu'un de naturel timide,
Eh ben c'est merveilleux ça. Alors là, par contre, aujourd'hui, on va faire un petit hommage. Je pense que ta chanson a voulu dire un petit hommage à ce qui se passe et puis dans la réalité, c'est Bataclan. Donc Bataclan, je pense que ça correspond aux attentats qu'il y a eu sur Paris. Voilà, Bataclan, c'était une salle mythique parce que beaucoup d'artistes se sont produits là-bas et surtout parce que je suis artiste et parce que je suis un être humain avant tout et parce que, comme je le dis dans ma chanson, ces gens-là, c'était ce soir-là au Bataclan que je ne connaissais pas du tout, que je ne connaissais pas du tout. Ils ont commis aucun crime. Le seul crime qu'ils ont commis, c'est d'aimer la musique. Eh oui, je pense qu'à mon avis... À chaque fois que je parle de cette chanson, j'ai un peu du mal. Et surtout parce que, du coup, c'est une chanson qui m'a permis de rencontrer quelqu'un, une personne formidable. Alors j'espère qu'elle aura j'aurai la chance qu'elle m'écoute, qui s'appelle Laetitia. Oui. Laetitia, c'est une fille formidable, que je connais un petit peu, mais qui est une fille formidable, qui a repris une association, puisque j'ai la possibilité d'en parler, je le dis, qui a repris une association qui s'appelle un mode doudou. Oui. C'est un petit doudou pour tous les enfants qui sont malades. Je crois que elle s'occupe de ça à l'hôpital Necker, à Paris. Pourquoi D'accord. Parce que l'association s'appelle un mode doudou. Et mode, c'est une personne que je ne connaissais pas du tout, qui avait 39 ans et qui est morte au Bataclan. D'accord. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me tient, ça me tient à cœur. Donc un hommage à toutes ces personnes qui ont disparu, Un bien hommage sûr. à toutes ces personnes, voilà. Donc du coup, j'en profite aussi pour dire que si vous voulez aider Laetitia dans son merveilleux combat, je dirais, vous pouvez toujours aller la voir un petit peu sur sa page Facebook et voilà, c'est un mode doudou. Et vous le trouvez, puis vous lui envoyez un petit doudou, et puis je pense qu'elle sera ravie, et puis les enfants qui seront malades, ils seront ravis aussi. Eh ben justement, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler de Laetitia, et en espérant que je l'ai à un moment sur la radio, on fera dans mon émission, on en discute, parce que de reparler de ce qui s'est passé ce jour-là, hein, je l'espère, je reviendrai vers toi. Et là aujourd'hui, à tous ceux qui ont disparu, même si on les connaît pas, le cœur il est là. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc on a un cœur et on va écouter Bataclan de Enzo et qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui sur Radio Intemporelle, c'est un retour en arrière pour tous ceux qui sont disparus, bien sûr, aux attentats, principalement au Bataclan. Mais aujourd'hui c'est Bataclan, mais pour tous les attentats et pour tous ceux qui nous ont quittés par rapport à cette barbarie, bien sûr, ce massacre. Je voudrais juste rajouter, si tu permets, je voudrais remercier Sébastien parce que sa musique, là-dessus, sa musique, d'ailleurs vous écouterez bien au tout début, vous allez reconnaître un air, et c'est moi qui ai absolument voulu à ce que ça se passe comme ça, et je voudrais le remercier Sébastien parce que musicalement, il fait un travail qui est formidable. Parce qu'un artiste sans un musicien ou un compositeur ou un parolier, voilà. Donc c'est toute une équipe qui est derrière, c'est toute une équipe qui travaille. Et donc merci à tous. Et du coup voilà, je voulais juste le remercier pour cette superbe musique. Eh ben merci Sébastien, on l'écoute tout de suite sur Radio Intemporelle. Vous étiez des milliers ce soir-là, je ne vous connaissais même pas. Vous n'aviez commis qu'un seul crime, celui d'aimer la musique. Pourtant aujourd'hui, dans mon cœur, tous vos prénoms résonnent comme des coups de canon. Et dans ma tête, une seule question, et dans ma tête la même question. Dis-moi pourquoi, pour qui, pourquoi, au nom de qui ont-ils fait ça? Pourquoi, pour qui, pourquoi, oh Dieu, dis-moi pourquoi eux. Lorsque je pense à toutes ces familles qui ont perdu un être cher, peuvent-elles encore aimer la vie, une vie sans lui, une vie sans elle? Dis-moi pourquoi, pour qui, pourquoi,
Au nom de qui ont-ils fait ça? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Oh Dieu, dis-moi pourquoi eux? Après toute l'horreur qu'ils ont vécue, je ne veux pas qu'on les oublie. Toutes ces personnes qui ont fait preuve d'un grand courage, merci à eux. Dis-moi pourquoi, pour qui, pourquoi, au nom de qui ont-ils fait ça? Pourquoi, pour qui, pourquoi? Oh Dieu, dis-moi pourquoi. Oh Dieu, dis-moi pourquoi eux? J'ai pris mon courage à deux mains, sans me soucier des lendemains, pour dire à tous ces assassins, tous ces morts pour rien, nous on ne cédera pas. Dis-moi pourquoi, pour qui, pourquoi, au nom de qui ont-ils fait ça? Pourquoi, pour qui, pourquoi? Oh Dieu, dis-moi pourquoi Alors de retour sur Radio Intemporel, alors j'aimerais te dire avec cette chanson frissonnante, moi à mon nom bien sûr, moi-même, Patanim, bien sûr c'est même à mon nom, avec Radio Intemporel et Enzo, j'ai dédié ça à toutes les familles qui ont perdu des très chers dans ces massacres bien sûr, dans tout le monde entier suite à des attentats. Et ça me fait encore frissonner. Très belle chanson Enzo. Merci. Alors ça j'en suis... c'est très dur. Voilà, donc merci pour cette belle chanson. Dis-moi, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ou site internet pour tous les auditeurs et tous ceux qui écoutent et tous tes fans pour éventuellement pouvoir acheter, bien sûr, acheter ton album et tes singles, bien sûr. Voilà, alors, comme je dirais comme un peu tout le monde, moi je suis sur toutes les plateformes de téléchargement, voilà. Donc il y a un album qui s'intitule Comme un ange. Oui. Voilà, donc avec 10 titres, dont Bataclan que vous venez d'écouter, et puis Amour caché, voilà, et puis il y a d'autres chansons aussi dessus. Du coup, donc je suis sur toutes les plateformes de téléchargement, j'ai une chaîne YouTube, au nom pareil, Enzo Benedetti, donc on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube. D'accord. J'ai une page Facebook aussi, Enzo Benedetti, donc on peut me retrouver, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien. Et voilà, c'est un petit peu le parcours, je dirais le parcours classique, hein. La page Facebook, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube et puis on me retrouve sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. Bon, dis-moi, Enzo, en quelques mots, on va passer cette chanson, voilà, très rapide parce qu'on a un timing à respecter. Parle-nous un petit peu de Livia. Alors, Livia, c'est une amie à moi qui est sur Cannes. C'est une amie à moi qui est sur Cannes et voilà. Et puis, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de. En plus, on s'est rencontrés il y a pas longtemps. Oui. Donc voilà, donc c'est une amie et c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Voilà. Et du coup, un jour, en discutant tous les deux, elle m'a dit Enzo, j'aimerais bien que tu m'écrives une chanson. Alors bon, je m'étais dit, est-ce que je pars sur de la mélancolie ou est-ce que je pars sur... Et puis j'ai préféré faire une chanson qui est un petit peu rythmée, voilà, et où je dis un petit peu, je lui dis un petit peu ce que je voulais lui dire à travers cette chanson. Et puis voilà, j'en ai fait un petit truc comme ça. Elle a trouvé ça, en plus elle a eu l'occasion de l'écouter, elle a trouvé ça sympa, et voilà, donc elle m'a dit ouais Enzo, super et tout.
moi ça m'a fait plaisir, donc voilà, je dirais quelque part, si je peux me permettre de dire ça, je dirais que le contrat était rempli, puisque Livia a adoré la chanson, elle a aimé, elle a trouvé que c'était sympa, qu'elle me remerciait, donc voilà, donc c'est une chanson que je lui dédicace, ce sera mon bonus sur le prochain album, parce que Livia, c'est vraiment quelqu'un de bien, quoi. Eh ben justement, on l'écoute tout de suite sur Radio Intemporel et on revient tout de suite, dédié à Livia. Bonjour, c'est Livia. Je voudrais vous parler d'une fille que je connais. Mon amie à moi, elle s'appelle Livia. Si vous la connaissiez comme moi je la connais, vous seriez vous aussi amie avec elle. Livia, c'est mon amie, une femme pleine de vie. Quand je vois son sourire, je suis heureux pour elle. J'aimerais lui dire que quoi qu'il arrive, elle et moi on est amici per la vita, per la vita. Il faut que je vous dise, que je vous avoue, je ne sais même pas parler une seule fois. Il a suffi d'un chat, de quelques mots tu vois, et voilà comment naît une belle amitié. Livia, c'est mon amie, une femme pleine de vie. Quand je vois son sourire, je suis heureux pour elle. J'aimerais lui dire que quoi qu'il arrive, elle et moi on est amici per la vita, per la vita. Livia. Bonjour, c'est Livia. Io e te, amici per la vita. Livia, Livia. Io e te, amici per la vita. Livia, Livia, io e te, amici per la vita. Bonjour, c'est Livia. Livia, io e te, amici per la vita. Très belle chanson, Enzo. Dis-moi, voilà, l'émission se termine. Si tu avais un message à faire passer à tes fans et à tous ceux qui t'écoutent sur la radio, que leur dirais-tu? Moi, je leur dirais que de toute façon, sincèrement, je sais tout ce que je leur dois. Je suis quand je reçois tous leurs messages d'encouragement, moi je suis heureux aussi, donc je suis heureux de les voir heureux. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je continuerai à faire ce que je fais, de le faire du mieux possible, de me faire plaisir et surtout de leur faire plaisir. Voilà, de savoir que tout ce qu'ils peuvent penser et tout, moi ça me touche de près et donc ça me donne même l'envie de continuer et d'être là pour eux, quoi. Voilà. Eh ben voilà, continue comme ça. Alors Enzo, je te remercie beaucoup d'être venu quand même sur Radio Intemporel dans mon émission. Je remercie à tous les auditeurs qui nous ont écoutés, à tous les partenariats, c'est-à-dire Radio Musicos et bien sûr Aberod Radio, sans oublier bien sûr au directeur de la Radio Intemporel. Merci à Thierry et merci à tout le monde, bien sûr à toi aussi d'être venu. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Et je te dis à très vite. Quand ton prochain album ressortira, je te promets que tu seras le bienvenu sur Radio Intemporel. Merci beaucoup. Allez, au revoir Enzo. Au revoir. Bonjour sur Radio Intemporel, l'émission Pot Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30.